Frédéric Morel. Je suis responsable donc, du magasin Gliss Shop. Donc Gliss Shop, c'est une enseigne que j'ai créée avec mon épouse en 1997. Ce magasin existait depuis 1990, un magasin qui appartenait à mes parents. On a décidé de s'orienter, de se spécialiser dans le matériel de ski, de snowboard l'hiver et de skateboard pour l'été. Et en 99, on a décidé de monter glisshop.com, donc notre site internet. Au départ d'ailleurs, on ne voulait pas faire une boutique de e-commerce, on voulait simplement faire un site vitrine pour présenter notre enseigne, notre magasin. Et puis la personne qui a développé le site m'a dit après tout, il y a toutes les fonctions pour monter une boutique de e-commerce, donc pourquoi pas mettre en place un paiement sécurisé et proposer des produits à la vente. On a pu développer notre clientèle, mais c'est vrai que la première année, le chiffre d'affaires n'a pas été très important. On avait dû faire à l'époque moins de 5% du chiffre d'affaires global. Donc la première version, c'était tout simplement une boutique, un logiciel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un gros développement. Il y avait simplement un boulot derrière. Et il fallait prendre en photo les produits, les détourer, rentrer les textes, rentrer les tailles, rentrer les informations techniques. C'est important d'avoir des fiches produits qui sont quand même bien fournies. On a mis en ligne que le produit snowboard. Donc ça nous a permis de passer moins de temps à mettre en ligne des produits. On ne savait pas à la base si ça allait fonctionner ou pas. Mais à l'époque, moi je m'occupais personnellement de l'informatique. Donc je prenais les photos, je détourais, je mettais en ligne les produits, je tenais à jour le site. C'est moi qui ai géré aussi les expéditions avec le vendeur. Enfin bon, ça s'est fait vraiment facilement, puisqu'il n'y avait pas des volumes qui étaient énormes. Ce site, on l'a gardé 2 ans. La deuxième année, donc, on a mis en place le ski. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait le plus gros potentiel. Il y avait beaucoup plus de demandes sur le ski que sur le snowboard. Donc après, on a embauché une personne qui s'occupe de la mise à jour du site internet. On a embauché une personne pour les expéditions. Parce que c'est vrai que c'est important de faire des colis de qualité, que les produits soient bien protégés, et puis surtout qu'on respecte les délais qui sont annoncés sur le site internet. Donc la version 1, on l'a gardé 2 ans. Ensuite, on a fait développer vraiment un site internet sur mesure. Parce que c'est vrai que nous, on fait appel à des clients qui sont plutôt jeunes, 15-25 ans pour le snowboard, 25, 45, 55 pour le ski. Donc c'est important quand même que le site ait une image dynamique. Aujourd'hui, on vend une planche de snowboard avec une fixation de snowboard. D'accord ? Bien souvent, c'est lié. Une planche de snowboard sans fixation ne peut pas faire grand-chose, et idem pour une fixation. Donc, on a mis en place un système de package où l'internaute peut sélectionner sa planche et sa fixation. Ça lui recalcule un prix automatiquement. Enfin bon, on a vraiment développé une boutique sur mesure adaptée à notre activité. Alors ça coûte de l'argent, mais à la sortie, on a pris de l'avance sur nos concurrents. Ensuite, on a fait appel également, ce qui est vraiment important, c'est le référencement du site. Il faut vraiment penser le référencement dès la création du site. On est positionné sur les mots-clés achat wakeboard, sur les marques de wakeboard, on est sur les premières pages des moteurs de recherche et notamment sur la première page de Google. Donc c'est important d'avoir un site internet qui est vraiment réactif aux moteurs de recherche. Ensuite, on travaille également avec une société de marketing online qui s'occupe de gérer toutes nos campagnes de mots-clés sur Google, ce qu'on appelle les AdWords. Il s'occupe également de gérer toute l'affiliation, puisqu'on a monté un programme d'affiliation, et puis toute la communication aussi en bandeau publicitaire, en bandeau sur les sites portails spécialisés. Il est difficile aujourd'hui de trouver dans une seule société toutes les compétences. Donc on a un graphisme, une société qui s'occupe du graphisme, une société qui s'occupe du développement d'applications, une société qui s'occupe du marketing online, une société du référencement. Et puis on a 2 personnes au sein de Gliss Shop qui s'occupent de tenir à jour le site au jour le jour, les bandeaux flash, les animations. C'est important que le site vive. Aujourd'hui on travaille avec deux sociétés. Donc on travaille avec Chronopost pour les clients qui souhaitent une livraison le lendemain avant 18h. Et puis autrement, livraison 48-72 heures, on travaille avec la société Exapac. C'est vrai que nous on travaille beaucoup avec le particulier. Il y a très peu aujourd'hui de transporteurs qui savent travailler avec le particulier. Parce qu'il faut représenter plusieurs fois le colis, il faut appeler le client, enfin bon, c'est toute une organisation qui demande du temps et de l'argent. Donc on a testé plusieurs transporteurs. Aujourd'hui on traite quand même un volume de commandes assez important et il y a très peu de soucis et très peu de litiges. Jusqu'à l'année dernière, donc les expéditions étaient préparées du magasin.
c'est-à-dire que c'est les vendeurs des différents rayons qui s'occupaient des expéditions. Et face à l'évolution, face à l'augmentation du volume, on a transféré toute notre expédition à l'entrepôt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe de 3 personnes, l'hiver notamment, puisque notre activité est à 80% l'hiver. Donc on a une équipe de 3 personnes l'hiver qui s'occupe de gérer les expéditions de notre entrepôt. Voilà. Ce qui est important aussi, bien sûr, c'est que les produits qui sont visibles sur le site internet soient disponibles en stock. Sinon, on risque de décevoir le client. Donc ça, c'est important aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas encore de système. On a un système de gestion de stock qui gère notre stock au magasin, mais ce système de gestion de stock n'est pas relié au site internet. Et ça, c'est un gros problème. Puisqu'aujourd'hui, on est encore avec un système à la main. Alors, on a vendu une planche, c'est la dernière, on va la mettre à jour sur Internet. Enfin bon, c'est un petit peu compliqué, d'autant plus qu'on a fait construire un entrepôt, donc on a du stock au magasin, on a du stock à l'entrepôt. Donc, c'est un peu le point faible de notre organisation, cette gestion des stocks. On est quand même sur des produits techniques, un ski, un snowboard, bon comme ça c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une planche, mais il y a quand même un noyau, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs prix, il y a plusieurs gammes, donc c'est vraiment important de bien conseiller le bon produit aux clients. Donc ça a vraiment été quelque chose d'important dans notre développement, la formation des vendeurs, et puis de passer du temps avec les clients. Bien souvent, j'ai passion, j'ai le goût, je fais du modélisme, je commande à distance, il m'arrive de commander à distance. Des fois, on tombe sur des vendeurs qui ont envie de vous expédier. Vous les appelez, vous leur demandez un conseil sur un produit, et puis tout de suite, on voit ils sont pas forcément ouverts, ils prennent pas le temps de vous expliquer. J'ai toujours demandé à mes vendeurs de passer du temps. On a mis un numéro vert en place, alors que la plupart des sites internet mettent des numéros surtaxés pour pas être embêtés par les clients ou récupérer de l'argent quand les clients appellent. Nous, au contraire, on a pris le contre-pied en disant, on met un numéro vert, on vend des produits techniques, on met à votre disposition un numéro gratuit. C'est-à-dire ce que l'on fait en magasin, on a décidé de le reproduire sur Internet. Là, le but, c'est d'apporter encore plus d'informations à l'internaute, c'est-à-dire qu'on va travailler énormément sur les fiches produits, sur la présentation des produits, parce que la présentation figée des produits, c'est du passé maintenant, il faut de l'interactivité, on parle tous de web 2.0, donc il faut des vidéos, il faut il faut des présentations de produits en 360 degrés, où la personne peut vraiment regarder la basket ou la fixation de snowboard. Il faut énormément travailler sur la fluidité. Bien souvent, on arrive sur des sites internet, c'est des vraies usines à gaz. On clique à un endroit, tout de suite on est perdu, on ne sait plus comment revenir en arrière, etc. Donc ce qui est vraiment important, c'est que le parcours de l'internaute soit vraiment fluide, qu'il n'y ait rien qui le perturbe, que les informations soient au bon endroit, soient bien visibles, que le produit soit bien mis en avant. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires internet représente 65% de notre chiffre d'affaires global. C'est-à-dire que le magasin aujourd'hui c'est 35%, et puis dans les années à venir, dans 5 ans, ce sera sûrement 99% par Internet, vu comme c'est parti. Parce que bon, c'est vrai que le marché local est quand même limité, tandis que le marché par Internet est illimité, puisqu'on va sûrement s'ouvrir à l'Europe, on a le projet de faire un site aussi en anglais. La recommandation, c'est de s'investir à fond. Si on s'investit qu'à moitié, de toute façon, c'est voué à l'échec. Donc il faut vraiment y croire. C'est pas parce que un tel ou un tel a monté un site internet et ça marche que pour soi ça va fonctionner aussi. Ça demande vraiment un investissement important. Ça demande de réfléchir en permanence, il faut mettre en place une veille, visualiser les sites de la concurrence régulièrement. Le but, c'est pas de monter un site internet et qui reste figé et puis de dire voilà, j'ai monté mon site internet. C'est vraiment de le faire vivre au jour le jour. Un site de présentation d'une boutique, ça ne sert à rien. Il faut vraiment se lancer dans le e-commerce, mais se lancer entièrement et passer beaucoup de temps, embaucher des gens embaucher des gens. Moi, dans un premier temps, au moins une personne pour que le site soit mis à jour très régulièrement. Donc voilà, le conseil c'est vraiment de s'investir à fond, d'y croire parce que ça fonctionne. Il y a beaucoup aujourd'hui de petits commerces comme le mien qui ont réussi à se développer grâce à l'internet, qui ont multiplié leur chiffre d'affaires d'une façon importante grâce à l'internet. Voilà, nous à la base j'ai un petit magasin à Aubière en banlieue de Clermont-Ferrand et aujourd'hui on est les numéros 1 sur le marché français de ski et de snowboard, magasin indépendant bien sûr puisque Decathlon Go Sport c'est une autre dimension, mais en magasin indépendant on est les numéros 1 aujourd'hui, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Le tout c'est d'y croire et puis de s'investir à fond.